Salut les amis, bienvenue chez RCCree74. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le TRX4. Ce sera une vidéo atelier puisque on va on va mettre des mousses dans les 4 pneus, les mousses Injora que je vous ai montré, plus on va mettre du lest sur l'essieu avant. Donc on va commencer les amis par enlever les 4 roues déjà. Alors je pense que suivant l'autonomie de batterie de la caméra, je vais peut-être commencer en premier lieu par les lests sur le TRX4 du coup. Comme ça, si jamais la vidéo coupe, on aura déjà posé les lests et ensuite on posera les mousses dans les pneus. Et comme ça, je vous ferai voir donc les jantes bedlog pour ceux qui ne savent pas. Comment c'est fait, mais bon, c'est très simple honnêtement. Tac. Allez, on enlève déjà les 2 roues de ce côté là. Hop, on va faire pareil de l'autre côté. Alors, la caméra donc est pointée à peu près sur le véhicule et sur l'établi et pas vers moi, parce que c'est la vidéo atelier. De toute façon, je vais regarder pour les prochaines vidéos pour voir si j'arrive à mettre la GoPro, sachant que j'ai quelques soucis avec en ce moment. Je sais pas ce qui lui arrive à la GoPro, elle a des problèmes de batterie. Voilà. Donc après pour les runs c'est pareil, il va falloir peut-être que je reprenne la caméra avec le trépied pour les futurs runs qui vont arriver prochainement, je vous rassure. Tac. Allez. Donc déjà ça me fait plaisir de vous refaire une petite vidéo atelier parce que depuis le temps que j'en avais pas fait. Alors, hop là. Est-ce que je prendrais pas une canne? Ma grosse cale en ferraille pour le mettre dessus. Peut-être. Alors attendez, on va faire ça. Si ça passe, on va regarder ça tout de suite. Là, il passe pas. Et si tu le mets comme ça, voilà. Voilà, comme ça sera beaucoup mieux. Tac. Alors, on va rectifier le tir avec la caméra. Maintenant, voilà, on va zoomer un petit peu ici les amis, puisque les lestes en laiton que l'on va mettre, ils vont tenir là. Il y a 2 petites vis BTR, donc on va devoir enlever les 2 vis BTR pour mettre nous à la place, hop, les vis BTR du laiton. Alors on va enlever les 4 mousses, bougez pas, tac. On va ensuite mettre ça là. Les petites BTR, petit sachet là. Alors, ou à moins, est-ce que tu recules encore? Ouais, non, parce que vous n'allez pas trop voir ce que je bricole dessus. Hop, on va décaler un peu la caméra là. Voilà. Alors, donc, c'est parti pour la vidéo. Donc, du coup, on va enlever les 2 BTR. Alors, je crois que c'est du BTR de 3 ou du BTR de 4. Non, c'est même plus petit. Mais oui, mais attends, que je suis bête. Tiens, bah d'ailleurs, il m'en manque une de BTR. Là. Alors, on va faire autrement. On va prendre les BTR avec les tournevis. Voilà, on va voir si ça fait avec celle-là. Tac, tac, tac. Cruciforme. Il y en a encore une là, je crois. Non, ça c'est du torse. Ça c'est du plat. Ça c'est du PTR. Et ça aussi. Alors, hop. On va sortir tout le petit arsenal d'outillage de tonton Nicolas qui m'avait offert. Alors voyons voir, c'est celle-là. Donc c'est du PTR les amis de 2. Donc on enlève les 2 petites vis. Tac. Donc déjà les lestes en laiton, ça va pas durer longtemps. Hop. Donc comme je vous ai dit, il y a 2 petites BTR de 2 sur le pont avant. Au-dessus de l'hexagone de roue, on les dévisse. Voilà. Tac. Pour ensuite
Il faut que je fasse une truc aussi les amis. On va faire ça comme ça. Hop. Pour mettre en fait le lest en laiton qui vient se placer comme ceci. Alors est-ce qu'il a un sens normalement? Est-ce qu'il va comme ça? Est-ce qu'il va comme ça ou comme ça? Ah ah, très très bonne question. Alors moi à mon avis je penche plutôt... C'est pas... Ah mais ouais, c'est... Enfin non, c'est pas pareil. Tiens, alors là... Très très bonne question. À mon avis je pense plutôt qu'il va comme ça. Parce que, si je vous dis pas de bêtises les amis, donc là il y a 4 vis, il y a 4 filetages sur ce petit lest. Donc à mon avis c'est pour mettre quelque chose ici. Allez, on y va. Donc on va visser ça, tranquillou gentiment. Tac. La deuxième, donc les BTR sont un peu plus longues, ce qui est logique. C'est le même filetage, mais c'est pas la même longueur. On va juste tenir le 4x4 pour éviter qu'il tombe au cas où. Voilà. Alors déjà, là, ça va l'alourdir fortement sur l'essieu avant. Alors, on m'a conseillé seulement de faire ça sur l'essieu avant et non à l'arrière, pour la simple et bonne raison, c'est que voilà. Parce que derrière, il est déjà assez alourdi avec la carrosserie. Je vais juste vérifier une chose. Par rapport à la roue, eh ben non. Alors non, à mon avis. Parce que si on fait comme ça... Et ouais. Et non. Ben c'est pas grave, ça arrive les amis. Donc à mon avis, je me suis trompé de sens. Et ouais. On fait bien de vérifier. Donc en fait, ils vont pas dans ce sens-là. Bah oui, hein, ça arrive. Hein, celui qui fait pas d'erreur, c'est celui qui bosse pas. Alors, tac, on recommence, c'est pas très grave. On redévisse. Tilitatam. Parce que c'est vraiment la première fois que je mets des lestes en laiton sur un crawler, parce que sur l'axial, j'en avais pas mis. Je l'avais pas alourdi du tout. Donc le TRX 4. Voilà, donc... Ah ça, ouais, enfin... Donc les amis, on va regarder, on va mettre la roue maintenant, juste comme ça. C'est bien ça. Ok, bon. Du coup, le lest en laiton, il va dans ce sens. Voilà. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, la roue, elle rentre pas. On l'a vu en direct. Tout simplement. Alors, bon, la vidéo va durer un peu longtemps au niveau de l'atelier, déjà, par rapport à ça. Hop. Allez. Voilà. Et comme je vous l'avais expliqué, je vais essayer cette année de faire le festival du crawler en septembre en Ardèche. Je vais essayer d'y aller, donc avec le TRX 4 et le TRX 4M. On va essayer de les préparer les deux. De toute façon, celui-là, honnêtement, alors après, il y avait Mani qui m'avait aussi dit de prendre les pièces d'articulation en laiton. Je vais vous faire voir lesquelles, juste après avoir vissé cette pièce. Alors par contre, il faudra peut-être que je regarde pour changer, c'est le servot de direction. Enfin le changer, celui d'origine, parce qu'il va peut-être souffrir un peu, vu qu'on met un peu plus de poids sur l'essieu avant. Voilà. Donc en fait, le Mani me disait de changer cette pièce-là. Celle-là, là. De la nappe. Mince, on va prendre de l'autre côté, pardon, parce que vous la voyez pas.
cette pièce-là. C'est une pièce en fait qui fait un genre de forme de C et qui maintient, si vous voulez, l'articulation du pont avant, tout simplement. Tac. Donc, premier laiton posé. Hop, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, malheureusement là, alors attendez, faut que je recadre. Voilà. Là, ici. On va pousser les mousses parce que j'ai tout posé comme ça sur les tapis. Donc là pareil, hein, rebelote, on enlève les deux vis d'origine. Alors, ce que je vous conseille les amis, quand vous mettez les lestes comme ça, les vis d'origine, faut les garder. Parce qu'il y en a, bon, soit ils les jettent ou ils s'en servent pour autre chose, tant mieux. Mais les jeter, non. Parce que ça peut toujours servir pour un autre véhicule, ces pièces. Enfin, ces vis. Ou même des fois, si vous êtes ennuyé... Tac. Ça peut toujours servir. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai même gardé les pare-chocs d'origine en plastique. Parce que si jamais je veux remettre les pare-chocs d'origine ou que si jamais je veux refaire un projet ou quoi que ce soit. Tac. Alors hop, je vérifie seulement le serrage de l'autre côté. Voilà. De ce côté donc, on le met bien comme ceci. Vous avez le déport, le rebord qui va à l'extérieur, en fait, et non l'inverse. Et en fait, bah, les 4 trous filetés, ils vont à l'intérieur du véhicule. Tac, comme ceci. Et oui, hein, comme je vous ai dit, les erreurs, ça arrivait. Donc, après, oui, je vous avais promis pas mal de vidéos ateliers avec le Granit et avec le X-Max. Donc, le X-Max, on va faire la vidéo atelier pour... changer le roulement avant droite, je crois, puisque j'ai la cage qui s'en va, malheureusement. Donc du coup, j'ai décidé de changer le roulement quand même. Je l'ai commandé, je l'ai reçu il y a quelques temps en arrière. Et le Granit, donc du coup, bah là, il y aura une autre vidéo aussi, mais pas avant fin du mois, je pense, ou non, milieu du mois, parce que normalement, le petit Granit V3 va partir chez un nouveau acquéreur. Je n'en dirai pas plus. Je ferai la vidéo de départ du colis prochainement. Voilà. Voilà. Donc, pour la pose des lestes en laiton, opération réussie. Et on a mis que 12 minutes. Enfin, 12 minutes, non. Enfin, c'est la durée de la vidéo déjà. On va maintenant s'occuper des jantes bedlock. Alors ce que je vais faire, je vais poser le 4x4 au pied de la caméra, je pense. Voilà. On va mettre ça là. On va aller chercher le petit tournevis qui est tombé. Et alors ça par contre, ces tournevis, ils sont embêtants parce qu'ils n'arrêtent pas de rouler. Tac, il faudrait que je m'achète, c'est un support de tournevis aussi. Voilà. Hop, hop et hop. Donc, maintenant, les jantes bedlock. Hop, on va se recentrer là. Voilà. Donc, les jantes bedlock, les amis, on va les démonter en deux. Justement, pour intégrer ces fameuses mousses. Alors, par contre, je ne sais pas si ça, faut les intégrer avec. S'il y en a... qui peuvent me dire si oui ou non il faut les intégrer ou pas, je pense qu'il va falloir les intégrer aussi. Mais sachant que moi j'ai des masses d'équilibrage dans les roues. Hop. Donc ça va être compliqué. Tac. Donc là, on enlève tout simplement. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 BTR à enlever au milieu de la jante, à l'intérieur de la jante, parce que à l'extérieur vous en avez 5, mais ça c'est juste pour tenir l'hexagone de roue. Donc ça, faut pas y toucher, ou à moins que si vous voulez toucher, vous pouvez pour enlever. Si vous voulez avoir moins de déport, je pense, avec la jante, mais... Tac. Et donc du coup, il y en a qui m'ont posé la question, qui m'ont dit mais pourquoi tu as pris des mousses comme ça parce que sur les...
et pas d'autres, les mousses spécial crawler, etc. Justement, c'est que ces mousses là sont spécial crawler, et que vu que j'avais une commande à faire sur le magasin Injora, j'en ai profité pour commander les mousses chez eux, parce que ces mousses vont super bien pour le crawler, et je les paye moins cher que des mousses spécial crawler. Après, c'est dans le modélisme, c'est pareil, c'est chacun son budget, chacun ses envies pour le crawler, monster truck, etc. Tac. Allez. Alors on va regarder si je fais les 4 jantes ou si j'en fais qu'une seule et puis que je coupe la vidéo. On verra. Je pense plutôt faire les 4 jantes, mais après ça dépend de l'autonomie avec la batterie de la caméra, parce que si je suis obligé de faire 2 grosses vidéos juste pour ça, c'est pas intéressant pour vous et pour moi non plus. Et je vais essayer d'y faire assez vite, mais je pense que je vais faire minimum déjà une jante, voire 2. Parce que je ne veux pas non plus vous endormir devant l'ordi, parce que c'est pas mon but principal. Mon but principal, c'est de vous montrer comment on fait. Tac. Et en même temps, ça me permet d'avoir une vidéo encore atelier pour la chaîne. Donc, j'en profite. Ouais, il faut que je regarde. Alors, je sais ce que je vais faire. Je vais plutôt hop là. Si je fais bouger la caméra, voilà, il y a déjà une barrette de la caméra qui s'est barrée. Alors, je vais juste envoyer un petit message. Voilà. Allez, c'est parti. On va enlever. Petit tournevis plat ici pour décoller l'anneau qui est déjà décollé. Voilà. Tac. Voilà. Hop. Voilà. Et ben non, non, on va même pas, non, on va juste mettre la mousse, les amis. J'ai ma réponse parce que j'ai déjà l'anneau et j'ai déjà les masses d'équilibrage. Alors attendez, par contre pour sortir ça, voilà, on fait ça comme ça. Tac. Ouais, du coup j'ai des masses d'équilibrage qui s'en vont, qu'il va falloir que je recolle. Ouais. Parce que c'est normal, ils sont trempés et avec l'eau ça n'a pas tenu. La mousse elle est encore trempée. Voilà. Ah ouais, alors on voit déjà le comparatif. Hein. Donc je vous fais voir les amis. Donc je pense que je vais plutôt tourner une vidéo avec seulement une jante. Donc déjà quand je touche la mousse, ça c'est la mousse d'origine. Et après je vous ferai un comparatif avec la nouvelle. Mousse d'origine, donc des jantes Bedlog, je crois que je les avais pris aussi sur Injora, je suis pas sûr. Mais la mousse est très tendre. Bon là on la sent, elle est trempée la mousse. Hein. Puisque normalement il faut carrément démonter les roues pour bien les sécher, etc. Donc là c'est ce qu'on va faire. Voilà, mais elle est très très tendre. Comparé à celle-là, bon celle-là elle n'a jamais roulé, mais on a de la mousse qui est quand même un peu plus épaisse que celle-là. Hop, je parle au niveau densité, je parle pas au niveau diamètre, etc. Regardez la différence. Bon, elle est un peu moins large que l'autre, déjà, mais elle a un peu plus de densité, et elle est un peu plus ferme que celle-là. Donc, hop, alors par contre, il faut que je voie si on arrive à rentrer normalement notre anneau là-dedans. Ben normalement oui. Et ben regardez. Hop, on y arrive. Tac. À passer ça là-dedans. Et ensuite, il faudra passer ça au milieu. Pour ensuite y passer dans la jante. Tout simplement. Je pense que c'est comme ça. Tac. Ouais, je pense que c'est ça. On est obligé de passer
ça là-dedans. Alors après, par contre, pour passer la mousse, ça, plus ça dans le pneu. Donc on va d'abord passer la mousse, je pense. Ce sera très très bien. Donc pour passer la mousse, hein, dans un pneu, je vais vous faire voir les amis. Donc ce que je vais faire, on va juste faire une jante et on coupera la vidéo atelier là. Puisque moi après, je ferai les 3 autres jantes de mon côté. On va recoller vite fait le plomb d'équilibrage sur l'anneau central. À moins qu'on... Bon, remarque, on peut... Je sais pas si je peux les enlever, à moins que je les enlève carrément. Vu que ça part tout, on va tous les enlever. Hein, vu qu'on on va pas alourdir la voiture plus que ça. Hop, je vais les enlever, les masses d'équilibrage. Avec on va les enlever. Tac, parce que ça s'enlève tout seul. Et étant donné qu'on a le leston laiton plus ça va faire, bon, ça va alourdir, mais vu qu'on va avoir des mousses très fermes, après au pire si je veux remettre des masses d'équilibrage, j'en remettrai sur l'anneau, mais réellement hein, ou alors j'en remettrai dans un petit support que je mettrai à l'avant du véhicule ou sur le devant du pare-choc. Donc on va regarder quand même l'intérieur du pneu. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il est un petit peu bouffé. Ouais. Allez, donc l'intérieur du pneu c'est à peu près sec. Donc on plie la mousse en deux et on l'installe comme ça. Voilà, on la fait passer dedans. Hop, on la replie encore. Voilà, on la replie et ensuite on l'étire dans le pneu. Hop là, regardez, comme ça. Voilà. Voilà les amis. De toute façon, on va faire un comparatif avec un pneu qui est monté et un pneu qui n'est pas monté avec cette mousse. Alors il y en a qui disent ouais putain ça va jamais rentrer et tout. Bah si, regardez la preuve. Ça c'était d'origine. J'ai réussi à rentrer là-dedans et le blanc c'est pareil. Donc là ce qu'il faut faire, donc moi j'ai rentré la mousse blanche comme ceci. Voilà. Et donc on va venir bien avec le pouce étirer la mousse comme ceci pour qu'elle rentre bien dans le pneu. Maintenant on va mettre ceci, la pièce rouge, puisque ça va l'alourdir un peu quand même. Donc la même manip. Hop, on la plie en deux. Alors moi je pose la roue à plat. Voilà, ce sera réellement mieux. Voilà, tac, tac, tac. Alors on fait pareil. Donc là, regardez, on a un très bon exemple, les amis. On voit que là, la mousse est mal, enfin le truc rouge est mal passé. Donc du coup, on va réappuyer doucement, tac, pour bien le placer dans la jante. Voilà, hop, et là, tac, 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 hop, on étire. Et regardez, l'anneau rouge est passé dedans. Alors à mon avis oui il faut le mettre l'anneau rouge pour la simple et bonne raison c'est que ça peut protéger de l'humidité tout simplement. Donc là bon moi ça je vais y laisser avec les autocollants, enfin les trucs d'autocollants, ça je m'en fous hein, à moins que j'arrive à y gratter vite fait comme ça, mais bon je vais pas m'ennuyer plus de temps que ça les amis hein. On va voir, je vais essayer de monter une deuxième roue vite fait. On va redémonter une deuxième roue, tac, bon de toute façon ça c'est l'intérieur. Allez, on passe l'anneau dedans maintenant. Alors c'est ça qui est un peu chiant. Mais on va y arriver. Voilà, il passe tranquillou. Même pas besoin de forcer. Juste un tout petit peu au début. Regardez, tac, voilà. L'anneau est passé. Ah, ça pue un peu mais c'est normal. Voilà. On se retrouve à la fin avec ceci. Alors est-ce qu'on a... Voilà. L'anneau en ferraille, l'anneau en mousse, plus la mousse qui est dedans.
Et enfin, on va remonter. Alors après, le sens, peu importe, hein. On va remonter les jantes. Alors attention, parce que il faut bien les insérer. Voilà. Alors en fait, je me suis fait avoir, mince, je me suis fait avoir pour plusieurs raisons. Pourquoi? Hop, je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, quand vous remettez vos jantes bedlog, on va prendre à l'extérieur déjà, il faut bien que le flanc du pneu soit pris, la gorge soit pris bien correctement dans le bedlog. Et pareil de l'autre côté. Parce que des fois, ça m'est arrivé que il se mettait pas bien dedans. Et donc maintenant, on remet les 8 petites vis BTR. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'en mets une en croix. Je les visse en croix. Là, ça a pris. Hop, vu que c'est un peu haut. Donc, je m'amuse à les visser en croix. Voilà. Sans forcer. Tout simplement. Regardez. Donc, en fait, j'en ai mis une en bas là. Une en haut là. On va en mettre une à gauche, une à droite. Enfin, là, c'est un peu... Gauche et droite, pardon, c'est l'inverse. Mais bon, c'est par rapport à la caméra. C'est inversé. Voilà. Hop. Au pire, on peut faire le tour maintenant. Mais bon, vu que de l'autre côté là-bas, c'est un peu surélevé, on va faire ça. Et comme ça, on va faire vite fait. Je vais faire la différence. Ouais, j'ai déjà encore la caméra qui s'affole. Ça, c'est embêtant, les amis. Il va falloir que cette année que je réinvestisse dans une caméra, c'est sûr. Parce que je vais pas pouvoir continuer comme ça longtemps, hein, avec des caméras qui commencent à faiblir au niveau de la batterie. Hein. Alors, il y en a qui me disent, ouais, tu peux tourner avec ton téléphone. Le souci avec le téléphone, c'est moins, on va dire, c'est bien. Mais je trouve que quand même avoir une caméra, le téléphone, c'est fait pour téléphoner pour moi. Ou faire quelques petites vidéos lors du run, c'est pas fait pour filmer éternam. Alors voilà, donc maintenant on visse toutes les vis. Voilà, c'est parti. Bon alors je vous rassure les amis, pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, faites-le. Prenez le temps, hein, vous n'êtes pas pressé, moi non plus d'ailleurs, je suis pas pressé. Tac. Alors après on m'avait conseillé de garder de mettre ces mousses avec des jantes bedlog sur les Canyon Trail, les pneus d'origine Traxxas, parce qu'ils vont super bien. C'est clair que ces pneus vont super bien, mais le problème c'est que j'allais pas racheter des jantes bedlog pour le moment, parce que les pneus Traxxas, pour les décoller, il faut les faire bouillir dans l'eau. Donc du coup moi j'ai décidé je vais les mettre sur ces jantes là, parce que ces jantes là je les aime bien. On verra par la suite si je les repeins ou pas, pourquoi pas, ou racheter des jantes bedlog avec d'autres mousses Injora. Hop là. Tac. Voilà. Et donc comment on est? Eh ben écoutez, on serait pas trop mal. On va juste tâter un peu. Ah ouais, là non, là il y a une sacrée différence quand même les amis. Hein. Ouf. Ah oui, on le sent quand même. Hein. Alors il n'y a pas les plombs. Mais sans les plombs, je peux vous dire qu'on arrive... Là, on a la jante qu'on vient de faire à l'instant et celle-là, celle que je vais faire. Celle-là avec les plombs et celle-là sans les plombs, je vous garantis que c'est à peu près le même poids. Je vais la peser d'ailleurs. Hop, si j'y arrive. Passe-moi ça là-dedans. Et bon... Je vais pas pouvoir y arriver à peser, mais en tout cas... Ah ouais, non. Puis regardez, ça c'est une jante qu'on n'a pas fait. J'en profite, regardez comme la mousse.
Voilà, regardez comme il s'écrase le pneu. Il s'écrase vraiment. Il s'écrase bien, on va dire. Il s'écrase beaucoup. Alors que lui, hop, il est là, il s'écrase, mais quasi pas du tout. Hein. Donc là, je pense que je vais avoir un sacré confort de conduite. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Donc là, on a fait un comparatif. Bon, là, avec les masses. Hein, les masses d'équilibrage. Donc, eh ben, ce que je vais faire, on va continuer. On va faire une deuxième roue ensemble. Et puis, bah, au pire, si je vois que on a fini les 4 roues ensemble, et ben, tant mieux. Et puis sinon, eh ben, on va aller au maximum. On va faire 2 jantes. On va vite se dépêcher. On va faire 2 jantes, les amis. Et puis comme ça, après, ben, on remontera le tout sur le TRX4. Et puis on ira faire des essais routiers avec. Mais voilà, comme ça, j'ai pu monter les lestes à l'avant sur le TRX4 et je vous ai montré un montage de mousse plus de bandes sur les jantes Bedlog 1.9. Oui, moi c'est des 1.9 pour ceux qui me posaient la question. Et on m'a dit que ça ne servait à rien de mettre des 2.0, des 2.2 sur un crawler parce que ça faisait des jantes très gros et que bah, ça toucherait tout le temps dans les passages de roue. Mais les 1.9 aussi, des fois ça touche dans les passages de roue quand tu fais du croisement de pau. Tac. Hop là. Donc, on regardera par la suite les pneus Canyon Tri, ce que j'en fais. Si je m'amuse à les décoller pour me les mettre sur des jantes Bedlog et racheter des mousses, etc. Pourquoi pas, ça fera encore un jeu de pneus, un train de pneus de secours pour le TRX4. Sachant que il faut qu'on prépare aussi le TRX4M. Le TRX4M, les amis, d'ailleurs, je vous ferai une autre petite vidéo parce que j'ai fait des petits accessoires. Enfin, des petits accessoires. J'ai fait des obstacles. Voilà. Ah, il est décollé. Hop, on vire ça. J'ai dit on vire ça. On vire la deuxième partie. On vire la ferraille au milieu. Hop, la ferraille au milieu. Donc là, on a les masses, les plombs qui sont pas collés. Qui sont collés, mais il y en a qui sont pas partis. Mais on va les enlever. Tac. Donc celle-là, la mousse, elle est à peu près sec. On va garder les mousses quand même au cas où. Hop, on va enlever les masses quand même. Voilà. Ah, il y en a. Je pense qu'on va devoir se faire. Je vais vite me dépêcher pour finir la deuxième roue en catastrophe parce que j'ai quasi plus de batterie sur la caméra. C'est pour ça. Et donc moi, ça m'ennuie les amis. Ouais. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Là, j'enlève les masses. Il m'en reste 2. Allez. Hop, on reprend. On plie en 2. On passe la mousse dedans. On la replie en 2. On la plie en 2. Une première fois plus, encore une deuxième fois. Hop, voilà. Tac, 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 tac. C'est parti. On étire avec le petit pouce. Voilà. Maintenant qu'on... C'est une habitude, hein, je vous rassure. Hein, quand vous y arriverez aussi, hein, les amis, il n'y a pas de raison. Hein, tout le monde peut y arriver. Hein. Et si des fois vous avez des soucis pour les mousses ou quoi que ce soit, à entrer des trucs dans les pneus ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Et puis moi, ce sera avec grand plaisir que je vous aiderai. Parce que le but de la chaîne, c'est aider les autres. Voilà. On place la petite bande rouge au milieu aussi. Pareil. Voilà. Crac, crac, crac. On étire. Hop là. Pareil. Tac. On se retrouve au même point que tout à l'heure avec les jantes rouges. Hop. Enfin avec le truc rouge je veux dire. Et on place maintenant l'anneau. Alors l'anneau, ce qu'on va faire. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que ces pneus sont super souples. On peut rentrer sans souci l'anneau. Voilà. Et voilà,
l'anneau il est placé au milieu. Tac, tac, tac. Voilà. Là, on a mis moins de temps parce qu'avant, sur la première roue, je vous avais expliqué. Et là, regardez, on est pareil. Donc là, du coup, pour mettre une mousse dans une roue, ça vous a pris 2 minutes. 2 minutes. Donc là, quand vous placez le bedlock, le talon qui est là, ici, vérifiez bien, faut bien vérifier, pardon, qu'il se pose correctement, qu'il suit la jante. Allez, hop, voilà, tac, 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 il faut tourner un petit peu. Et voilà. Voilà. Allez, on va vite mettre les dernières vis. Hop. Alors des fois ça en chie. Voilà, celle-là elle a pris. Maintenant. Alors là on n'est pas très droit. Voilà, on tourne et on appuie un petit peu, c'est tout. Et ça rentre. Alors celle-là j'en chie un petit peu. Ouais. Alors ce que je vais faire, on va pas s'ennuyer plus que ça les amis, parce que la caméra, je vois qu'elle a un problème. Enfin l'autonomie de batterie va s'arrêter. Donc c'est soit je remplace la batterie pour continuer les 2 autres roues, ou alors j'arrête là, je fais les 2 roues de mon côté et ça ira très bien. Voilà, comme ça. Ouais, je pense que je vais plutôt faire comme ça. On va s'arrêter là les amis. Donc du coup, on a remplacé déjà 2 mousses dans des jantes. On va remplacer les 2 autres mousses dans les 2 autres jantes. Hein. Donc là, vous voyez que c'est très mou. Et là, vous voyez que c'est vraiment... Il n'y a rien à dire. Hein. C'est vraiment plus confortable. Et après, ben, on n'aura plus qu'à aller tester ça sur le terrain. Donc, les amis, cette vidéo atelier est terminée. Restez connectés sur la chaîne parce que d'autres vidéos vont arriver. Et moi, je vous dis à bientôt les amis. Salut les amis!